Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit couteau, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et celui-là, il mérite d'être présenté quand même. Donc, il s'agit du Ontario Kemp Plus Forest. Alors, c'est le Ontario Kemp Plus EDC. La Forest, c'est par rapport à la couleur. Voilà. Il y a 3 couleurs. Je me rappelle plus des noms des autres, mais en gros, il y en a un marine et un blanc. Voilà, celui-ci est vert. Mais voilà, ils portent un nom chacun par rapport à leur couleur. Moi, j'ai pris le vert parce que j'ai une petite attirance plus pour le vert, l'OD Green, que pour du marine ou du blanc. Surtout blanc, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est une question de goût. Donc, petite présentation de ce couteau-là, parce que franchement, imbattable. Enfin, difficilement battable. On est sur de l'EDC vraiment low cost. Vraiment une petite lame, un petit couteau de poche low cost. Pas cher, mais quand même de bonne qualité, à la hauteur d'un Buck. Un Buck 112. Ou d'un Kiana pour ne citer que cette marque-là, couteau de marque française. Là, on est sur donc de l'Ontario, donc c'est Made in USA, mais en fait non, c'est américain, mais en fait on voit bien qu'il y a écrit China. Évidemment, pour le prix, on ne pouvait pas être sur du Made in USA, c'est juste inconcevable. Donc, ce petit couteau est un lockback. Donc, hop. Lockback, pas d'ergot, pas de thumb stud, pas de flipper, pas de button lock, pas d'ouverture assistée, juste un onglier. En fait, donc l'onglier, c'est cette rainure là pour venir l'attraper, un peu comme un opinel. On peut quand même arriver à l'ouvrir d'une main et à le fermer d'une main. Donc je vois pas où est le problème. Si ce n'est qu'on va pas pouvoir jouer de l'ouverture et de la fermeture de manière frénésique. Mais pour moi, c'est pas le but. Et puis j'en connais une qui finirait par me fracasser le crâne. Donc voilà, un couteau pour moi à contre-courant. Et comme tout ce que j'aime pas trop suivre le courant, moi. J'aime pas trop me laisser embarquer par la foule. Donc adieu les aciers de l'espace, adieu les matériaux aussi de l'espace pour le manche, adieu les dernières technologies super à la mode, comme le button lock, adieu les ouvertures super à la mode, comme le flipper, le front flipper, le truc flipper. Là, on est sur du pas cher, pragmatique, certes made in China. Je suis de plus en plus anti made in China. Et d'ailleurs, je me suis même pas posé la question pour celui-là, mais en fait, c'était évident, vu le prix, qui serait pas fabriqué ni en France ni en Europe, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Europe. Voilà, ça après, c'est des questions de conviction. C'est des valeurs, plus ça va et plus tout ce qui est made in China me sort un petit peu par les yeux, mais bon, ça ne regarde que moi. Donc, couteau à contre-courant, pragmatique, utilitaire, 15 €. Donc si vous l'avez pas vu sur les différents sites qui le vendent, ou si vous l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, parce que moi je l'ai vu en premier sur Instagram, et quand j'ai vu qu'il sortait sur la coutellerie Tourangelle, je l'ai acheté direct. 15 €. Je sais pas combien est le Kiana. Je sais pas combien est le couteau français le moins cher. Mais là, on est sur du 15 € quoi. Même un Buck,
que je trouve pas cher, qui est à une quarantaine d'euros, c'est battu à plat de couture, quoi. On est sur un manche en FRN, avec des platines incrustées en acier inoxydable, j'imagine. Alors là, on va avoir du mal à les voir, mais il y a des platines incrustées dans les plaquettes en FRN. Contrairement à certains, les plaquettes ne s'écrasent pas. Là, je force et ça bouge de quelques dixièmes de millimètre. Donc solide. La lame est en 420. Donc c'est pas un acier de l'espace. Par contre, ça se reprend très très bien. Ça arrive, ça coupe quasiment rien à part du beurre. Mais c'est facile à reprendre. Je me suis pas trop cassé la tête d'ailleurs. C'est pas un rasoir là, mais c'est très facile d'avoir un tranchant rasoir là-dessus. Ça va s'émousser évidemment assez vite. Mais c'est pas non plus une barre d'aluminium, hein. Faut pas croire. Les aciers, euh, comment dire, les aciers un peu mal, oh, je sais pas comment le dire. Ben, les aciers les moins aimés, en fait, les vieux aciers ou les aciers bas de gamme, on va dire, comme le 420, le 440, sont pas des aciers de fou, mais pour une certaine utilisation, c'est tout à fait raisonnable. On va pas utiliser évidemment un acier 420 sur un couteau de survie, quoique ça s'est déjà vu, et suivant certaines trempes, certains traitements thermiques, on a plutôt des bons résultats, à ce qui paraît. Personnellement, je sais pas, je le travaille pas, donc je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, ça coupe. Et sur un couteau comme ça, qui va être clairement un EDC utilitaire, pour 15 balles, on va pas hésiter à l'utiliser pour des choses un peu... des tâches de tous les jours, hein, des trucs qu'on va pas hésiter à l'abîmer, à le rayer, à le salir, et on s'en fout, ça coûte 15 balles, donc on peut l'utiliser, on va pas avoir peur, quoi. Et finalement, c'est ça, moi, que je demande à un couteau pliant, que j'ai dans le fond de la poche, c'est qu'il soit là quand j'en ai besoin, qu'il soit fiable, qu'il soit bien verrouillé, qu'il soit bien fermé, et qu'il soit bien affûté. De toute manière, un acier, un couteau avec une lame on le sait, on l'a tous vu ça. Un acier avec une lame en M390, avec un manche en fibre de carbone, avec des trucs machin chouette dessus, ça va rester dans un tiroir. Encore une fois, on en revient là-dessus. Ça va rester dans une vitrine, dans un tiroir, dans sa boîte ou dans un coffre, j'en sais rien. Et de toute manière, vous l'utiliserez pas. Donc à quoi bon? Après, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens ont envie de collectionner des objets, ils collectionnent des objets. Là, on parle d'utiliser un objet. Collectionner des couteaux et les utiliser, c'est tout à fait possible. Les collectionner pour les avoir, pour juste les avoir, les regarder, ah, il est beau, hein, et puis le ranger, personnellement, je trouve ça complètement con. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. C'est mon point de vue. Et en tant que coutelier, je fabrique des couteaux pour qu'ils soient utilisés. Non, chacun fait ce qu'il veut. Un couteau, c'est conçu, c'est imaginé, c'est réalisé avec de la difficulté et avec de la recherche. Donc si c'est pour pas être utilisé, bref, ça on n'aura pas peur de l'utiliser, on n'aura pas peur de s'en servir. Ça coûte 15 balles. Certes, c'est fabriqué par des Chinois. Dans quelles conditions, ça, on n'en sait rien. On le saura jamais. Ces gens-là gardent bien leurs secrets de toute manière. Quelle vie mènent ces gens-là, on le saura jamais. Plus ça va, plus je boycotte toutes les marques chinoises. Là, c'est du Ontario. Je me suis dit, allez, je commande. Je me suis pas méfié. Pour 15 balles, j'ai été vraiment naïf. C'est sûr. On peut se le dire. Maintenant, tout ce qui est CVV, Bestech, tout ça, machin, de toute manière, je porte plus de couteau pliant sur moi, je porte une pince Leatherman, donc voilà. Alors, la pince Leatherman est peut-être aussi fabriquée en Chine, je ne sais pas. On va pas enquêter sur tout non plus. Mais bon, bref. Plus ça va, plus j'évite tout ce qui est chinois.
Donc, dans quelles conditions est créé ce couteau pour être vendu en France 15 balles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est un couteau pertinent, efficace, pas cher. Et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, c'est tout ce que je veux savoir. Et si je le perds dans la forêt, ou si je me le fais confisquer, eh bien, ça me fera nettement moins mal qu'un couteau à 300, 400, 600, 1000, 3000 euros. Même un couteau à 150 euros. Évidemment, il coûte 10 fois moins cher. Donc voilà, après, faut savoir quand même qu'il y a un petit peu de jeu dans le pivot, dans ce sens-là en tout cas, de droite à gauche, comme ça, latéral, un tout petit peu de jeu, et en fait, je pense que c'est plus la structure qui bouge. Enfin bon, il y a pas de, ça fait pas un clac-clac en fait, c'est juste qu'il y a un peu de souplesse en fait dans le pivot. Niveau haut et bas, comme ça, il y a un tout petit peu de jeu aussi, vraiment un tout petit peu. Après, je vais pas bâtonner avec, je vais pas même tailler un bâton, tailler un piquet avec ça. Bon, j'ai toujours mieux sur moi de toute façon, donc je vais lui demander des petites tâches du quotidien, mais des petites tâches où je vais y aller quoi. Je vais y aller. Évidemment, je vais pas m'en servir comme d'un tournevis, je vais péter la pointe. Enfin voilà, après c'est pas parce qu'il coûte 15 balles qu'on va faire n'importe quoi avec. Vous voyez, la pointe est quand même super fine. Il a quand même de la gueule, mine de rien, moi je trouve. Même s'il fait un peu cheap avec ses plaquettes en plastique, moi j'aime bien ça. Hein, on peut en parler hein, sur les Endura, les Delica de chez Spyderco. Voilà, même d'autres. Hein. Donc, moi j'aime bien ce côté un peu diamant là, comme ça, en plastique, FRN. Voilà, je trouve que ça va bien. Il y a quand même une bonne prise en main. De toute manière, encore une fois, euh, je vais pas, euh, je vais pas bâtonner avec, je vais pas faire des coupes à la volée ou je sais pas quoi, c'est pas fait pour ça. Donc pour un couteau de poche, je trouve qu'il va bien. Il est plutôt sympa. Il pèse 75 grammes si je me rappelle bien, donc léger. Le clip de poche est réversible, donc clip de poche trombone comme ça, tenu par une vis réversible. Vous pouvez le mettre ici. L'ouverture de fait, voilà, la fermeture en tout cas est réversible puisque c'est central. L'ouverture, ouais, je suis pas gaucher, hein, mais je vais essayer de le fermer aussi. C'est un petit peu plus délicat, mais ça marche. Faut des mains, des petites mains auront peut-être un peu plus de mal. Vous voyez, faut presser non pas le button lock, certainement pas. Le lock back avec le pouce et venir pousser avec l'index comme ça. Voilà, on l'a tous déjà fait, je pense. Donc voilà. Je sais pas s'il y a déjà eu des vidéos sur YouTube. De toute façon, je m'en carre. Je suis pas là pour faire la première vidéo. Je suis pas là pour faire des records. Mais je sais pas s'il a déjà été présenté. Il a pas fait tant de bruit que ça. Moi, je m'attendais à vraiment un fort engouement pour cet objet, pour ce couteau, qui est vraiment... moi, je m'attendais, quand j'ai vu les publicités sur Instagram, je m'attendais à un prix 40, 50 euros. Quand on le voit en photo, comme ça, on se rend pas compte. Mais 40, 50 euros, ça serait même pas volé, quoi. Même 60, franchement, comparé à certaines marques qui osent nous vendre des couteaux, j'en citerai pas, mais bon, certaines marques nous vendent des couteaux beaucoup trop chers, mais 15 balles, quoi. 15 balles. Ontario, j'arrête pas de dire Ontarion. Ontario Knife Company, Made in China. C'est le Chem plus EDC Forest. Je crois que l'autre c'est le Midnight et il y a le Snow, je sais pas quoi, enfin je sais plus, vous regarderez. Voilà. Écoutez, ça sera tout. Merci pour les derniers abonnés. C'est vraiment chouette de toujours avoir des nouveaux abonnés, même si ça reste une petite chaîne avec voilà, très peu de mouvements. De toute façon, j'en vivrai pas, ça c'est clair, c'est pas mon but, mais heureusement, hein, parce que
Il n'y a pas grand monde. En tout cas, n'hésitez pas quand même à faire un petit passage, à mettre des likes. Il y a beaucoup de vues et il n'y a pas beaucoup de likes. Donc, qu'est-ce que ça coûte de mettre un like? Mais après, bon, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Comme vous le voyez, je suis sur de l'étui en cuir. Donc, je poursuis mes activités. Et puis voilà. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.